Donc, partageons l'écran. Voilà. Donc, on va rapidement rappeler ce qu'on avait dit les fois précédentes. Donc, on avait beaucoup parlé d'abord de toutes les choses interdites, de ce que devient la vitalité des choses interdites et comment on peut faire tchouva dessus. Alors, quelles choses interdites? On avait d'abord parlé en vérité, des choses permises, qui sont interdites parce qu'on ne les a pas utilisées comme il faut. Comme par exemple celui qui n'a pas mangé les Shem Shamaim, il n'a pas mangé pour Dieu, il a mangé pour son plaisir personnel. Alors, c'était des aliments permis, mais quand il ne les a pas utilisés comme il fallait, il les a fait descendre dans la clipa. On a expliqué qu'on pouvait faire tchouva et qu'on pouvait faire remonter, puisque les choses en elles-mêmes sont permises en réalité. C'est lui qui a fait descendre ça là où il ne fallait pas. Donc, il peut faire tchouva et faire remonter la vitalité. On a parlé de celui qui fait des choses interdites, par exemple, qui mange de la nourriture interdite. Cette fois-ci, il y a une tchouva à faire aussi. Et la vitalité, on peut la faire aussi ressortir, même si c'est plus difficile. On va reprendre tout ce qu'on avait dit, mais c'est aussi plus difficile que pour des choses permises, puisque là, l'objet lui-même est déjà interdit. Ce n'est pas seulement la personne qui est en question, c'est l'élément lui-même. Et puis, on avait parlé des relations interdites. Et on avait expliqué la gravité de ces relations interdites, où l'acte lui-même est interdit, et ça descend dans les clipotes très bas, et ça laisse une trace qui parfois est très dure à effacer. Et enfin, on avait on a parlé de Zera Levatala. C'était le dernier point qu'on avait abordé, en expliquant que Zera Levatala, la semence est mise en pure perte. C'est une faute très grave, on va le redire. Mais puisque ça ne s'est pas incarné en réalité, ça n'est rien devenu. Donc, dans ce cas-là, quand quelqu'un va faire tchouva, alors il doit faire deux choses. Il y a une première chose, c'est qu'il doit avoir une très grande kavana. Le mot employé par le Admor Azaken, c'était kavana atsuma, c'est vraiment quelque chose de très grand, une très grande kavana au moment de Kriyat Shema avant de dormir. Qu'à ce moment-là, comme disent les Chachamim, celui qui fait Kriyat Shema avant de dormir, c'est comme s'il tenait une épée à double tranchant dans la main. Autrement dit, il peut tuer toutes les clipotes, toute l'impureté à ce moment-là. Donc, c'est une première chose. Et il peut faire remonter la vitalité, puisque quand il, bien sûr, faut s'accompagner de la tchouva au bon niveau, en dehors de la kavana tsuma dont on a parlé, ça s'accompagner d'une tchouva comme il faut, d'une tchouva d'un grand niveau. Mais malgré tout, il peut faire remonter la vitalité de cet acte. Pourquoi il peut la libérer? Parce que c'est toujours la même idée en réalité. Il peut la libérer parce que de toutes les façons, l'acte lui-même, c'était rien. Ça veut dire, ça ne s'est pas incarné, il n'y a rien eu du tout. C'est juste que il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. C'est lui qui est en cause. La vitalité est partie là où elle ne devait pas aller. Mais il peut donc sortir tout ça de la clipa. C'est là-dessus qu'on en était, qui a doua les yodéchen. Attends. Oui. Je vais envoyer le lien. Il essaie de se connecter, il serait bon. Je vais envoyer le lien. Velachen. Donc on va continuer. Velachen. Lo uska ravon zera levata la batora. On n'est pas 24. Page 24 en haut. Velachen. Lo uska ravon zera levata la batora bichlal biot asurot. C'est pour cette raison-là. Comme c'est quelque chose de réparable, qu'on voit quelque chose qui est très étonnant, on ne cite pas dans la Torah une interdiction de Zera Levatala, de semences perdues. Ce n'est pas écrit. Les relations interdites sont précisées et clairement, on n'a pas besoin de les déduire. Alors que cette faute-là n'est pas précisée. Et pourtant, c'est ça fait partie très clairement
de ce qu'on appelle les biyota asurot, c'est-à-dire les relations interdites. Et pourquoi est-ce que ce n'est pas rappelé et qu'on doit par ailleurs l'enseigner? Bien que d'une certaine manière, on nous précise qu'au contraire, la faute de Zera Levatala est une faute encore plus grande que celle des biyot asurot simples. Vegadol avono, beprinat agadlut, veribu yatuma, veaklipot shemolid ou marbe bimiod meod, beotzaat zeva levatala. Et alors que du point de vue de la Touma, de l'importance de la Touma, que cette faute-là fait, c'est encore, voilà, du point de vue de la Touma que ces choses-là entraînent, c'est beaucoup plus grand et beaucoup plus important que d'autres biyota asurot. Mais ce n'est pas interdit. Ce n'est pas écrit clairement que c'est interdit. Alors, on a vu pourquoi. Parce qu'en réalité, dans le cas des autres biyota asurot, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça arrive dans le monde. Et je crois qu'on va le dire plus loin, moi, on l'a déjà dit avant, oui, non, on va le dire plus loin, que quand, par exemple, quelqu'un a mis au monde un enfant que ça aurait été mieux qu'il naisse pas, par exemple un mamzer. Un mamzer au sens strict du terme, c'est-à-dire qu'il a mis au monde, quelqu'un a mis au monde, Chas Shalom, un enfant adultérin, avec une femme qui est déjà mariée, par ailleurs. Le Admour Zaken va le citer, c'était le mot des Chachamim, que ça, c'est qualifié d'une faute qui n'a pas de réparation possible. Pourquoi? Bien parce que l'enfant en question est né. Et c'est-à-dire que ça reste une trace dans le monde matériel. Il y aura toujours quelque chose qui va rester. L'enfant est là. Alors que dans le cas de Zera Levatala, il n'y a pas de trace matérielle. Donc, on peut ramener la vitalité qui a été répandue. Mais ce qui ne veut pas dire que c'est moins grave. C'est pour ça que le Admour Zaken vient ici et nous dit, attention, ça ne veut en aucun cas dire que c'est moins grave. Au contraire, c'est même plus grave en termes de quantité de Touma. À tel point d'ailleurs que dans le Zohar, comment est appelée la faute de Zera Levatala? C'est appelé par le nom de Maboul, un déluge. Pourquoi est-ce que le Zohar utilise le mot déluge pour parler, le mot Maboul, pour parler de Zera Levatala? Pour nous indiquer l'importance de la Touma entraînée par cette faute-là. On il dit ici, c'est en termes d'importance de la Touma et des klipotes qui fait naître par Otsat Zera Levatala, c'est plus que Biota Asurot. Alors, quelle est la différence? Rak shebe Biota Asurot mosif koar vechayut beklipat mea beoter ad she'eino yachol la'alot misham achayut bitshuva. C'est seulement que dans toutes les Biota Asurot, dans toutes les relations interdites, alors il rajoute une force, une vitalité dans la klipa la plus impure, à tel point qu'il ne peut pas en faire ressortir la vitalité par la tchouva. Pourquoi? Alors ça, c'est la note. Parce qu'on pourrait avoir une question. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Ça, c'est tellement impur, la tchouva, ça va partout, dans tous les degrés. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on dit que la tchouva ne peut pas aider? La note, on va faire tout de suite, l'indique. Mipne, alors c'est un tout petit peu de Kabbalah, mais ça va, c'est pour les débutants. Mipne, shenikleta beyesod de nukva de klipa, amekabelet vekoletet achayut magdusha. Parce que elle prend par le yesod de nukva de klipa. Alors, on va définir les mots, bien sûr. Nukva, ça veut dire nekeva, le féminin, la femme. Qu'est-ce que ça représente? Dans toute chose, il y a ce qu'on appelle un mashpia, un mekabel, un donneur et un receveur. Le donneur est représenté par Zahar, c'est l'homme. Le receveur est représenté par Nekeva, par la femme. Et ça, c'est vrai dans toute chose, aussi bien dans la Gdusha
que dans la Klippa. Qu'est-ce que c'est que la sphira de Yesod? La sphira de Yesod, c'est celle qui permet de faire le lien entre les deux, entre le donneur et le receveur. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cas de Biyot Asurot? Dans le cas de relations interdites, ce qui a été donné, la semence qui a été donnée, de manière indue, c'est-à-dire elle est tombée dans la Klippa, mais elle a été reçue dans le Yesod par l'intermédiaire de Nukva des Klippa, le côté receveur de la Klippa. Amekabelet vekoletet rachayut magdusha, qui est justement ce degré qui veut recevoir la vitalité de la Gdusha. Donc, elle va la concrétiser, elle va la garder. Il y avait tout ce qu'il fallait pour garder. Elle était Nukva, il y avait le receveur, il y avait quelqu'un qui donnait, et il y a le Yesod pour faire le transmetteur. Donc, tout marche. Machenken bezera levatala. Alors que dans Zera levatala, pour la semence perdue, chez Einsham prinat Nukva de Klipa, là-bas, il n'y a pas de receveur, justement, juste quelqu'un qui donne. Alors, dans ce cas-là, c'est seulement que les forces de la Klippa s'habillent dans la vitalité qui est dans les gouttes de semence, qui a doit les de reine, comme les kabbalistes le savent. Ça veut dire. Chez Betifot, on traduit gouttes. Oui, tipot, c'est les gouttes, oui. Les gouttes de semence. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a ici, comme on a dit, il n'y a pas de puisqu'il n'y a pas de noukva, il n'y a pas le côté récepteur, donc ça ne va pas être conservé. Donc, ça veut dire que ce n'est pas dans une situation d'emprisonnement complet dans la Klippa. Les gouttes sont tombées dans la Klippa, mais elles sont libérables. Maintenant, ce qui ne veut rien dire quant à la gravité de la chose. Au contraire, du point de vue de la gravité de la chose, comme on a dit, la Zera Levatala entraîne une beaucoup plus grande et beaucoup plus de Klippa que même les autres Biyot Asurot. Mais comme on peut libérer, c'est pour ça que ce n'est pas indiqué comme Avera dans le texte de la Torah. Mais ça veut dire, dans les Biyot Asurot, donc, il rajoute quelque chose dans une Klippa très, très impure. À tel point qu'il ne peut pas en faire ressortir la chayout, même s'il fait tchouva, puisque comme on vient d'expliquer dans la note, ça a été pris par un récepteur. Et là, imken, il y a cette tchouva me'arava rabba kolkar, chez donot nasulo kesruyot. Dans ce cas-là, il n'a pas, entre guillemets, la relative facilité qu'on peut dire pour Zera Levatala, relative facilité à réparer. Dans ce cas-là, il doit vraiment faire une tchouva, mais à avaraba, avec un amour, un grand amour, c'est-à-dire quelque chose de vraiment très grand. Kolka, à tel point, à tel point que même les fautes volontaires vont être considérées comme des mérites. On va dire Yuvan Mamarazal. Comme ça, on comprend ce qu'on dit les Chachamim. C'est comme ça on peut comprendre ce que disent les Chachamim. Qu'est-ce que c'est que la faute qu'on ne peut pas réparer? C'est celui qui a été avec une femme qui lui a interdite et il a engendré un mamzer. Ça veut dire quoi? Alors c'est une situation terrible évidemment. L'enfant n'a rien fait, comme c'est marqué. Quand il y a un mamzer qui naît, il y a le misbéach, l'autel du Beth Amikdash qui verse des larmes. L'enfant n'a rien fait. C'est pas sa faute. C'est la faute de ses parents. Et il va avoir le statut de mamzer pour l'éternité. Et il ne peut pas en sortir, ce n'est pas réparable, pour la raison qu'on vient d'expliquer spirituellement. Et l'homme qui l'a engendré a fait une telle faute qu'il ne pourra jamais la réparer. Il ne pourra jamais la réparer parce qu'il restera toujours une trace dans ce monde. Il y aura toujours l'enfant qui s'est incarné physiquement, etc., etc. Même quand l'enfant est tout seul. Alors, ça justement, il y a des histoires comme ça, même des histoires. Il y a une histoire qui est très connue, une histoire absolument dramatique. Enfin, si tout le monde est prêt à écouter une histoire dramatique, je peux vous la raconter. Mais vraiment, c'est tragique. Hein.
Et une fois, je ne sais plus avec quel rabbi c'était, je pensais avec le Moazaken, qu'il y avait un jour, comme c'était à l'époque, un aubergiste, un juif, qui avait qui avait des enfants à la maison. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas d'école partout, en tout cas, il n'y avait pas un cheder partout. Donc, quand quelqu'un a un peu d'argent, qui n'habitait pas dans un endroit où il y avait un cheder institué, comme c'était son cas, un aubergiste vivait un peu seul, donc il faisait venir un professeur à la maison, qu'il hébergeait, qu'il payait, etc. Et comme ça, il enseignait à ses enfants. Et ce professeur-là, c'était un chassid. Et un jour, il a dit à l'aubergiste, il a dit, voilà, je voudrais aller chez mon rabbi pour les fêtes. Alors lui, il a dit, bon, vas-y. Il a dit, mais qui c'est quoi? Enfin, c'est un homme simple, ça veut dire un peu grossier. Il avait pris un professeur, mais ce n'est pas pour ça qu'il était un très grand ami de Raham. Donc il a dit, qu'est-ce que ça veut dire ton rabbi, c'est quoi? Et le chassid, il lui explique. Alors il a moitié compris, mais il lui a dit, ah, moi aussi, je veux aller. Et il est parti avec lui. L'autre a dit oui, au contraire, c'était beaucoup mieux parce que s'il était parti tout seul, il serait parti à pied, comme on faisait à l'époque. Maintenant, il part avec l'aubergiste qui va là-bas et il va partir en charrette, tiré par un cheval, c'est nettement mieux. Et donc, ils partent. Et là-bas, il rentre chez le rabbi, en Yichidout, et il ne comprend pas du tout où il est, il ne sait pas ce qu'il fait là, en vérité. Et comme il ne dit rien, il ne demande rien. Alors, lui, je pense que c'est l'Admoisaken, il le regarde et il lui dit, nous, et les enfants met au monde comme ça, etc., par Ruach HaKodesh. Il lui dit ce qu'il a fait. Qu'en vérité, ses enfants, c'était des mamzerim qu'il avait eu avec la bonne de l'auberge. Et lui, quand il sort de là, il est effondré. Tout à coup, il prend conscience de ce qu'il a fait. Et l'Admoisaken lui a parlé, je crois, lui dit quelques mots. Et il est absolument effondré. Il sort de là. Et non, avant qu'il sorte, il dit au Rabbi, il dit, mais telle faute, qui prend conscience, comment je pourrais la réparer? Je ne pourrais jamais réparer ça. Et alors, Admorazaken lui dit, tu peux réparer. Je ne sais pas si c'était Admorazaken, encore une fois, hein, le Rabbi en tout cas, avec qui il part, il dit, voilà comment tu peux réparer. Tu vas rentrer chez toi, tu ne rentreras pas à la maison. On est en plein hiver. Tu vas aller derrière la maison, tu vas te déshabiller, tu vas t'enfondre, te recouvrir de neige, faire un trou et te mettre dans la neige. Et tu vas dire Tehillim. Et comme ça, peut-être Dieu va te pardonner. Il rentre, c'est une histoire tragique. Et il rentre chez lui, il fait ce que le rabbi lui a dit. Il pleure tout le temps. Alors le professeur qui est avec lui ne comprend même pas de quoi il s'agit. Il n'était pas en Yichidout avec lui, il ne sait rien du tout. Il voit que dans tout le chemin, il ne dit pas un mot, il n'arrête pas de sangloter. Il pleurait vraiment. Il arrive là-bas, il descend de la charrette, lui dit rien, toujours rien. Il va à l'arrière de la maison et fait un trou dans la neige. Il dit toujours pas un mot, il se met dedans, il commence à dire Tehillim par cœur. Et bon, normalement, il aurait dû mourir au bout d'un quart d'heure. Comme ça, sans vêtements dans le froid, c'est pas humain. Il est tellement dans l'idée de faire tchouva que, alors le professeur, il voit ça, il comprend toujours rien, il regarde, il suit un petit peu ce qui se passe. Et de toute façon, l'autre, il ne faut pas lui parler, il ne répond pas. Alors, il regarde, il voit que son visage, il commence à devenir rouge, au point qu'au bout d'un quart d'heure, une demi-heure, il est en train de dire Tehillim, il commence à transpirer, tellement il est rouge et chaud, etc. Il continue comme ça. Au bout d'un moment, il y a un grand cri dans la maison. Il y a un enfant, il y avait deux enfants mamzerim. Il y a un enfant qui a eu un accident et qui est mort sur le coup. Et un petit peu plus tard, il y a un deuxième cri, et il a encore une fois la même chose. Et c'était la seule façon que la faute pouvait vraiment être réparée. Mais je veux dire, la tchouva que cet homme, d'abord, je ne sais pas si on doit souhaiter ça à tout le monde, mais la tchouva que cet homme-là a faite, c'est une tchouva qui est tout à fait exceptionnelle. Je veux dire, tu te mets dans la neige, tu es recouvert de neige jusqu'au cou, tu dis Tehillim, et tu as chaud au point de transpirer et d'avoir le visage rouge,
C'est-à-dire qu'il était complètement dans un autre monde. Donc, c'est ce degré-là de tchouva qu'il faut avoir pour réparer ça. Donc, il vaut mieux éviter de le faire a priori, quoi. Pourquoi? Donc, parce que chez Az, Gamim c'est tchouva gdola kolkar. Pourquoi? Parce que celui qui a mis au monde un mamzer, même s'il a fait une tchouva tellement grande, Yev Charlo Laalot Achayut Likdusha, il ne peut pas reprendre la vitalité qu'il avait mise dans la klipa et la faire monter dans la kdusha, la faire remonter, ce qui est le vrai sens de tchouva. Machar shekvar yarda leolamazeh, vinitlavsha begouv basar vadam, puisqu'elle est déjà descendue dans ce monde et qu'elle s'est habillée, cette vitalité, dans un corps matériel. Donc, tant que le corps matériel est là, il n'est pas possible de faire tchouva. C'est pour ça que les Chachamim nous disent, il n'est pas possible de faire tchouva là-dessus, sauf à un degré tel de tchouva que par définition, ça va retirer la présence d'un tel corps. Maintenant, comme j'ai dit, c'est un peu dramatique. Donc, qu'est-ce qu'on vient de dire? On a décrit ici toute la gravité de toutes les conséquences de nos actions, que ce soit des choses permises dans l'action, on a pris l'exemple de la nourriture, qu'on a fait descendre dans la klipa parce qu'on les a prises pour notre plaisir personnel et pas pour Dieu, ou bien sûr, à plus forte raison, quand il s'agit de choses interdites, que nous on est descendu avec elles dans la klipa, et c'est vrai pour la nourriture, c'est vrai pour Viota Asura, toutes les actions. Dans le Pérékret, l'Admour Zaken va continuer et nous parler d'autre chose. Enfin, c'est la continuité, hein, bien sûr. Il ne va pas seulement nous parler de nos actions, mais il va parler des autres choses qu'on peut faire. Il va notamment nous parler du dibour, de la parole. Donc, on va voir que c'est la même chose. Alors, il faut quand même préciser quelque chose. Hein. Quand on parle, quand l'Admour Hazaken nous parle de tout ça ici, il n'est pas en train de nous dire il n'est pas en train de nous dire, voilà, je vais vous faire peur, on va voir ce que ça va vous coûter si vous faites ça, et comme ça, vous serez tellement terrifiés que vous ne les ferez pas. Ce n'est pas du tout la démarche de l'Admour Hazaken. Le Admour Hazaken ne veut pas nous faire peur, il veut juste nous faire prendre conscience de la réalité des actes et de leurs conséquences, de telle manière qu'on réfléchisse avant d'agir. Donc, on va voir dans le Pérékret. Pérékret, ve'odzod be'ma'achalot asurot. Et encore autre chose à propos des ma'achalot asurot, des nourritures totalement interdites. Chez les kach nikraim beshem isur. C'est pour ça qu'elles sont appelées par le nom de isur, comme on l'a dit auparavant. Mipne chez afmi sha'achal ma'achal isur blo oda leshem shamaim. Ici, l'Admour Hazaken rajoute quelque chose. Parce qu'on a déjà parlé en vérité des ma'achalot asurot, des nourritures interdites. Maintenant, on nous dit la nourriture interdite, elle est interdite en elle-même. C'est une chose très grave. De là, on voit pourquoi, notamment chez les Chassidim, on voit comment on fait attention à tout ce qu'on mange. C'est-à-dire, on fait attention à quelle herchère on prend, on fait attention à comment c'est fait, on fait attention à tout ce qu'on fait. Vraiment, on est très scrupuleux là-dessus. Pourquoi? Il va le dire tout de suite. Les nourritures interdites sont appelées par le nom de Issour. Issour, comme on a déjà expliqué, ça veut dire prisonnier. Autrement dit, les nourritures interdites sont prisonnières de la klipa. Et elles sont objectivement prisonnières. Mipne, pourquoi? Mipne chez afmi chalma chalisur bloda les shem shamayim. Même celui qui a mangé quelque chose d'interdit sans le savoir. Autrement dit, il était shogek, comme on dit. C'était involontaire. Il ne savait pas que c'était taref. Et il a mangé. Et plus que ça encore, non seulement c'était involontaire. Involontaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'après le din, il n'est pas coupable. On ne lui considère pas ça comme une avéra. Pourquoi? Ben, il n'a pas voulu manger taref. Il a cru que c'était cachère. Il y a eu une erreur. Il a mangé par erreur. Et plus encore, l'Admour Hazaken nous donne l'exemple vraiment à l'extrême. Il nous dit il a mangé les shem shamayim. Il a mangé pour Dieu. Même cette nourriture qu'il absorbait, par erreur, croyant que c'était cachère, il ne la mangeait pas par plaisir. Il la mangeait parce que si c'était pour Dieu. La vod Hashem bekoach achilahi
pour servir Dieu avec la force qui prenait de la nourriture. Vegam Paal Beasaken. Et il l'a vraiment fait, pas seulement c'est une intention, il a fait. Vekara Veitpalel Bekoach Achilai. Et il a étudié et il a prié avec la force que la nourriture lui a donnée. Dans ce cas-là, même dans une situation comme celle-là, où il n'est pas responsable, il est inconscient de ce qu'il a fait, enfin, il apprend après, mais même s'il n'apprend pas après d'ailleurs, il fait tout à fait involontaire. Et en dehors de ça, il a mangé les shamshamaim, et c'était pour servir Dieu vraiment, et il a servi Dieu avec. On dit malgré tout, la vitalité qu'il y avait dans ce qu'il a mangé ne peut pas s'élever dans les lettres de la Torah et de la Tfila comme c'était permis, comme c'était de la nourriture permise. Alors pourquoi? Parce que la nourriture permise, elle est faite pour ça. Elle est permise, éther, comme on avait expliqué. Éther, moutar, permise, délivrée. Elle est délivrée de la clipa. Elle n'est pas enchaînée. La nourriture interdite est en prison. C'est ce que nous décrit le Hadour Hazaken. Elle est en prison, dans la prison des clipotes. Et elle ne peut pas s'élever. Même si c'est dans cette condition, peu importe finalement l'intention de celui qui a mangé, volontaire ou involontaire, de toutes les façons, elle est prisonnière. Et donc, dans ce cas-là, elle ne pourra pas, c'est ce que normalement la nourriture nous donne de la force. Et comme on sert Dieu, la nourriture va être élevée. Si on fait le contraire, bien sûr, la nourriture va être abaissée. Si on mange par plaisir, comme on a dit avant, et pas pour servir Dieu, dans ce cas-là, la nourriture va être abaissée dans les shalosh klipot atmeot, même si elle était complètement permise. Mais ici, elle ne peut pas s'élever. Pourquoi? Parce qu'elle est prisonnière entre les mains de la Sitra Achara, Mishalosh klipot atmeot, de ces 3 klipot impurs. Va filou ou issour des rabanan. Et même si ce n'est pas un issour midoraïta, ce n'est pas la Torah qui a interdit cet aliment-là. C'est si on peut dire, un petit issour. Issour des rabanan. Il y a plein de choses, y compris dans le Kashrut, qui ne sont pas interdites dans la Torah. Que si on regarde juste le texte de la Torah, on va dire c'est kasher. Mais au fil des temps, les Chachamim sont venus et ont rajouté d'autres interdictions. Et donc, peut-être que ce qu'il a pris, ce qu'il a mangé, c'est peut-être que ce que cet homme a mangé, c'était seulement un issour des rabanan. Autrement dit, un petit issour. Or, et on pourrait dire, bon, après tout, dans la Torah, c'est kasher. Donc, finalement, c'est pas grave. La chayot, la vitalité, peut-être s'élever quand même, puisque la Torah le permet. Pas du tout. À partir du moment, en réalité, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les mitzvot midoraïta et les mitzvot des Rabbanan. Pourquoi? Parce qu'en réalité, toutes les mitzvot sont données par Dieu dans la Torah. Alors, comme il le dit tout de suite, chez Chamurim, divrei sofrim, yoter mi divrei Torah. Comme les Chachamim nous disent, les paroles des Rabbanan, c'est-à-dire les interdictions des Rabbanan, les mitzvot des Rabbanan, sont encore plus importantes, plus graves que les enseignements directs de la Torah. Alors pourquoi? Regardez, c'est marqué dans la Gemara, ce principe-là. Pourquoi on dit comme ça? Si on regarde le pshat, c'est très simple. Les Chachamim l'ont prescrit comme ça, parce qu'il y a quelque chose que Dieu a dit dans la Torah, on va a priori le respecter. En revanche, quelque chose que ce n'est pas Dieu qui a dit dans la Torah, mais que c'est des Chachamim qui ont dit des siècles plus tard, on aurait peut-être tendance à les négliger. Donc, pour qu'on ne les néglige pas, les Chachamim ont posé un principe, c'est plus grave encore ce qu'ont dit les Chachamim que ce qu'a dit la Torah. Ça, c'est le pshat. Mais une explication plus profonde. L'explication plus profonde est que tout vient de Dieu, que ce soit d'ivrei Torah ou d'ivrei Sofrim. Ce que dit la Torah directement ou ce que disent les Chachamim. Tout vient de Dieu. Alors pourquoi, dans ce cas-là, y a-t-il une différence? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas tout dit dans la Torah?
Pourquoi est-ce que ça vient par les Chachamim des générations plus tard? Les commentateurs expliquent que c'est une manifestation du grand amour que Dieu porte au peuple juif. Et il y a certaines mitzvot que Dieu a voulu dire de lui-même, directement. Et il y a des mitzvot pour lesquelles il a attendu que ce soit les Chachamim qui les disent. Et le fait qu'il ait donné cette place-là aux Chachamim, c'est-à-dire aux hommes, c'est l'expression du grand amour qu'il porte aux hommes, qu'il porte à sa création. Et donc, les divrei sofrim ne sont pas différents des divrei Torah, et c'est pour ça même qu'ils sont plus importants. Parce que si les transgresser est plus grave, c'est parce qu'ils sont plus importants. Et pourquoi sont-ils plus importants? Parce que c'est précisément dans cette mitzvot-là qu'on trouve l'expression du plus grand amour de Dieu pour le peuple juif. Donc, il n'y a pas de différence. Velachen, gam ha-yetzer hara. וכוח המתהווה לדברים אסורים הוא שד משדים נוחים, שהוא היצר הרע של אומות עובדי גילולים. Et c'est pour ça que même le yetzer hara et le potentiel de désir, cette envie que quelqu'un peut avoir pour les choses interdites, le Harizal le qualifie de shed mishedim nochim. C'est un démon non juif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le yetzer hara des umot ovdi gilulim. C'est un yetzer hara goy, en réalité. Je crois qu'il y avait des chédim qui étaient juifs. Mais oui, on parlait ensuite des chédim juifs. Hein. C'est un yetzer hara goy. D'ailleurs, en yiddish, on dit agoyi chez yetzer hara. C'est un yetzer hara d'un goy. Pourquoi? Ce qui est amusant, c'est que c'est très kabbalistique, ça, Shedim, Shed, Mishedim, Nochin, ma goyi sheyetza, c'est une expression très courante. Pourquoi? Quel est le rapport? Chez Nafshonten, Mishalosh Klipot Atmeot, parce que le Nefesh des autres nations vient d'être Shalosh Klipot Atmeot, comme on a expliqué au début du Tanya. Mashenken a yetzer hara. Vekoach hamitave lidvarim amutarim. Maintenant, au contraire, le yetzer hara est le désir, l'envie pour des choses permises. Les malot avato, pour assouvir son désir. Ça, comment est-ce que l'appelle le Harizal? Il l'appelle Shed Mishedim Yehudaïn, un démon juif. Les fiches et Yachol Larzor Ligdusha Kdeleel. Pourquoi? Parce que comme on a dit plus haut, il pourra faire tchouva là-dessus. La vitalité est descendue dans la clipa. Et nous, on est descendu avec du fait du désir matériel, du fait du désir qu'on a eu, du plaisir qu'on a voulu avoir dans la nourriture ici. Mais puisque la chose est permise, moutard, délivrée, elle n'est pas emprisonnée dans la clipa. Donc, si on fait tchouva et qu'on se remet à vivre normalement comme un juif, dans ce cas-là, ça peut remonter dans la Kedusha. C'est pour ça que c'est appelé Shed Mishedim Yehudaïn. On peut faire tchouva. Alors que l'autre, c'est Mishedim Nochim. C'est un Goy Yetzera. Ah, celui-là, pour le dire comme on dit en Yiddish, c'est un Yiddish Yetzera. C'est un Yetzera d'un juif. Mais c'est quand même un Yetzera, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'on a fait une chose bien. Ce n'était pas positif. La nourriture est descendue dans la clipa, mais on peut la faire remonter. Ach mikol makom, ce qu'il dit tout de suite. Kodem shechazar likdusha. Avant que la vitalité mise en cette nourriture, permise, qu'on a mangé avec plaisir, avant qu'on ait fait tchouva, qu'on ait fait revenir dans la kdusha, ou sitra achara avec klipa. C'est aussi de la klipa, c'est sitra achara. C'est d'une certaine manière, pas dans le din bien sûr, mais c'est la même chose que si on avait mangé quelque chose d'interdit dans cette étape-là. Sauf que c'était chas v'shalom, quelque chose d'interdit, on n'aurait pas pu le faire revenir dans la Kedusha. Alors, comme c'est permis, on peut. Vegam acharkach, et même plus que ça encore. Quand quelqu'un s'est comporté comme ça, c'est-à-dire a éprouvé du plaisir, il n'a pas mangé Shem Shamaim,
il a éprouvé un plaisir matériel, un plaisir grossier. C'est un plaisir grossier. Dans ce cas-là, Gam Acharkar, même quand il a fait tchouva, c'est-à-dire il a fait ressortir la vitalité, comme on l'a dit, de la klipa. Il a ramené tout à l'Akdoucha. Mais quand même, Areshimu Meno Nishar Davuk Begouf, la trace de ça reste attachée au corps. Pourquoi? Liot Kimikol Machal Umashke Naasetechev Adam Ubasa Mipsaro. Parce que dès que quelqu'un mange ou boit, alors immédiatement, ça devient une partie de son sang et de sa chair. La reine. Et c'est pour ça qu'il y a une seule solution. On a besoin de quelques joyeusetés après 120 ans. C'est ce que la Kabbalah appelle Chibut HaKever. Chibut HaKever, ce qui passe après 120 ans, donc, puisque qu'est-ce qui s'est passé? La vitalité, on l'a fait remonter dans la Kedusha. Mais le corps garde une tâche, il garde une trace de ce qu'on a fait. Puisque ce sentiment-là, qu'on n'a pas mangé les Shem Shamaim, qu'on a mangé à cause d'un désir matériel, d'un plaisir matériel, on l'a absorbé en nous. Ça, on n'a pas pu le détacher. Donc, il faut le détacher. Et ça se fait par une opération qu'on appelle Chibut HaKever. Chibut HaKever, c'est-à-dire qu'on nettoie. Le nettoyage de la tombe, on va dire. Alors, c'est expliqué comme ça, quoi que ça veut dire. Hein. Les anges viennent et prennent le corps et ils le battent et ils le secouent, un petit peu comme une ménagère qui veut récupérer un vêtement sali. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va le secouer de tous les sens, etc., le frapper, pas pour le perdre, mais au contraire, pour lui rendre son aspect neuf. C'est exactement ce qui se passe dans Chibut HaKever, il faut lui rendre son aspect neuf. Les nakoto, pour le nettoyer, ou les taharo metumato, chez Kibel be'anat olamazé, pour le nettoyer, le purifier de toutes les tumotes qu'il a reçues quand il a profité, il a joui de ce monde-ci, et ta'anugav et de ses plaisirs. Mitumat klipat nogav et shedin yehudain, ça venait de klipat noga, c'était pas complètement perdu, et c'était shedin yehudain, c'était le démon juif. Il y a une façon d'éviter ça, pas avoir Chibut HaKever. Il paraît que ce n'est pas spécialement agréable. Mais il y a une façon d'éviter ça. Et là, Imken, celui qui n'a tiré aucun plaisir de ce monde, aucun plaisir matériel, qui n'a éprouvé aucun plaisir. Qui Rabbeinu Akadosh. Comme Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Anassi. Dans Rabbi Yehuda Anassi, il faut un petit peu décrire quand même le personnage. Bon, c'était le chef de sa génération, bien sûr, le rabbi de sa génération, ce n'était pas n'importe qui. Et lui, un jour, il a levé, la Gemara raconte, un jour, il a levé les mains vers le ciel et il a dit à Dieu, il a dit, je témoigne que je n'ai, un peu avant de mourir, je témoigne que je n'ai pas profité de ce monde, même jusqu'à mon petit doigt. Rabbi Yehuda Anassi était un homme extrêmement riche. C'est-à-dire, il ne manquait vraiment de rien. Ce n'était pas des chachamim, il y a des chachamim très pauvres qui vivaient de manière complètement détachée du monde. Ce n'était pas son cas. Lui, au contraire, Rabbi Yehuda Anassi avait de très belles choses, une très belle maison. Les chachamim nous disent qu'il manquait de rien à sa table, quelle que soit la saison, etc., etc. Et il vivait comme ça. En plus, il était en contact en tant que chef du peuple juif. Il était en contact avec tous les grands de l'époque, avec les Romains, etc., etc. Il recevait le gouverneur à sa table. Enfin, on voit le personnage, quoi. Mais il atteste, c'est le compilateur de la Mishnah, hein, pour compléter le personnage. Ce n'est pas seulement le chef du peuple juif, c'est lui qui a fait la Mishnah. Et c'est un très grand sadique. Et donc, il dit, moi, je n'ai pas... Qu'est-ce qu'il veut dire? Je n'ai pas joui du monde. Il mangeait comme on mangeait chez lui. Il vivait comme on vivait dans sa maison. Mais quand il mangeait ou qu'il vivait, d'abord, il n'avait pas une kavana pour le plaisir, jamais. C'était uniquement pour servir Dieu. Mais plus que ça, il ne ressentait même pas le goût de ce qu'il mangeait, nous disent les Chachamim. Il n'avait aucun plaisir de ce monde parce que ce n'était pas son sujet. Donc, comme c'est connu l'histoire, plus près de nous, puisque ce soir on est Chavdalet Tevet, c'est l'anniversaire de la Istalkou du Admor Hazaken. Et comme on nous rapporte à propos du Admor Hazaken, que c'est une histoire très connue, qu'un jour, un très grand sadique de son temps,
et devaient aller chez lui. Ils venaient manger à la table du Admor Azaken. C'est Rabbi Aaron Mikarlin. C'est un très très grand tzaddik. Et donc, l'Admor Azaken a prévenu qu'ils allaient avoir un invité important, et donc il fallait préparer un repas spécial pour lui, en son honneur. Maintenant, habituellement, chez le Admor Azaken, c'était la fille du Admor Azaken qui préparait la cuisine. C'est comme ça. Et cette fois-là, la femme du Admor Azaken, la mère donc, a dit non, je veux moi préparer le repas. Il y a 2 tzadikim, c'est un grand mérite de préparer à manger pour 2 tzadikim. Ça n'arrive pas tout le temps. Je veux préparer moi le repas. Et la fille a dit non, moi aussi je veux avoir ce mérite. C'est toujours moi qui prépare. Pourquoi aujourd'hui on va me retirer ça? Et alors, comme elles n'arrivaient pas à se mettre d'accord, elles ont été voir leur mari, père, l'Admor Azaken, en lui demandant de trancher entre les deux. L'Admor Azaken, une solution de compromis. Faites-les vous deux. Et il a répondu, non, il était plus précis que ça. On voit que tu n'es pas le Admor Azaken. Et donc, l'Admor Azaken a dit, on va partager en 2. L'une fera ça, le début, et l'autre fera la deuxième partie. Donc, elles vont partager les tâches en réalité. Alors je ne sais pas qui a commencé en premier, hein, c'était la mère, la fille ou la femme. Enfin, une des 2, en tout cas, a fait sa partie à elle. Peut-être la maman, peut porter celui de la reine. Laisse raconter l'histoire. Et donc, la première a commencé à préparer, elle a fait tout ce qu'elle devait. Et puis, juste quand elle a terminé sa partie, qu'elle devait arrêter, elle s'est dit, oh, on n'a pas décidé qui va mettre le sel. Or, mettre le sel, c'est la conclusion d'un repas. On le termine. Or, il est écrit, des femmes, je ne sais pas si on peut dire Talmid Racham sur une femme, mais en tout cas, c'est des Nashim Chachmaniot, on va dire. C'est des femmes sages. Donc, elles ont dit, elle a dit, je ne vais rien dire, puisque mettre le sel, c'est la conclusion du repas, et que tout est appelé, c'est marqué comme ça, par le nom de celui qui termine. Donc moi, je vais prendre le mérite, je vais mettre le sel. Bon, elle a mis le sel. Arrive la suivante, qui fait la deuxième partie. Et quand elle termine, elle se dit, tiens, on n'a pas décidé qui mettait le sel. Donc elle dit, je ne vais rien dire, puisque, même raisonnement, je mets le sel. Bon, ce qui fait que le repas était littéralement immangeable. C'est beaucoup trop salé. Personne n'en sait rien, évidemment. Rabbi Aaron Mikarlin arrive, on se met à table, et puis on commence à servir. Chacun commence à manger. L'Admor Azaken mange, et Rabbi Aaron Mikarlin commence à manger, et au bout de quelques cuillères, il repousse son assiette. Alors, l'Admor Azaken, c'est comme ça que c'est passé vraiment. L'Admor Azaken, quand il voit qu'il a arrêté de manger, s'est dit peut-être que c'est pas bon, il manque du sel. Donc, il y avait du sel sur la table, pris du sel, lui rajoute dans l'assiette, je ne sais pas se servir. Et bon, c'est encore pire. Et alors, à la fin, l'Admor Azaken lui dit pourquoi est-ce que vous ne mangez pas? Et alors, le Rabbi Aaron Mikarlin lui dit je fais pas attention aux choses que je mange. Quand on vient de voir, je ne fais pas attention au goût des choses matérielles, ce n'est pas le sujet. Elle dit, mais là, ce n'est pas que c'est bon ou pas bon. On ne peut pas manger, ça brûle. C'est impossible à avaler. Alors, moi, bon. Et lui dit, mais moi, j'ai la question inverse. Comment vous faites pour manger? C'est physique, ça veut dire on ne peut pas avaler ça. Et le Admor Azaken lui dit, moi, ce n'est pas que je ne fais pas attention au goût des choses que je mange. Depuis que j'ai été chez mon maître, le Maguid de Mezrich, je n'ai plus aucun goût dans les choses matérielles. Ah, ça, c'est une manière de ne pas tirer profit du monde. Il suffit d'aller chez le Maguid de Mezrich. Ou de suivre ce que nous dit le Tanya. En tout cas, dans ce cas-là, Rabbeinu Akadosh, comme on a dit, Rabbi Yehuda Hanassi était comme ça. Il ne tirait aucun profit du monde, et pas seulement qu'il ne tirait aucun profit, qu'il avait une kavana l'Shem Shamayim, mais qu'il n'avait aucun goût dans les choses de ce monde.
Maintenant, là, on a vu pour les choses matérielles, mais il n'y a pas que l'action dans l'histoire, il n'y a pas que Maaseh, il y a aussi la parole. Val dvarim betelim be'eter. Les dvarim betelim. Alors, il y a plusieurs sortes de dvarim betelim. Celle dont on va parler d'abord, c'est dvarim betelim permise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dvarim betelim permise? Dvarim betelim ne fait jamais permis, mais c'est un cas particulier. Kegon, comme par exemple, Amaret shaino yachol lilmod. C'est un ignorant qui ne sait pas étudier. Alors, on parle d'un ignorant de la génération. Allez, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'ignorants, tant plus qu'aujourd'hui, même celui qui ne comprend pas les bruits pendant se faire en français. Donc, il n'y a plus d'ignorants en réalité. À l'époque du Admo Azaken, quand il écrit le Tanya, il y a des gens qui ne savent pas lire. Un vrai Amaretz, c'est-à-dire celui qui il peut aller écouter le rabbin à la choule, c'est ce qui se passait d'ailleurs en général. Il va écouter le rav qui faisait un shiur tous les jours, et un shiur simple pour des gens simples. Mais en dehors de ça, il n'est pas capable d'étudier. Le Hamaret Sheino Yachol Lilmod. Alors, qui ne sait pas étudier. Alors, ça, c'est Dvarim Betelim. Mais Dvarim Betelim, c'est toujours un problème, même pour lui. Maintenant, lui, il n'a pas le choix. S'il va étudier, de toute façon, ça ne sert à rien. Il va faire quoi? Il en est incapable. Donc, il va parler. Alors, Tsarich Leter Navsho Mitumazu de Klipazu. Lui, il doit purifier son âme de cette touma-là, de cette klipa. Comment il le purifie? Aliede Gilgula Beka Fakela. Alors, c'est une des autres joyeusetés qui, Chaz Veshalom, ne nous attend pas, bien sûr, mais ça existe. Kmo Shekatu Bezohar, comme le Zohar explique, Parshat Beshalach, Daf Nuntet. En plus, c'est bientôt la paracha. Beshalach, Daf Nuntet. Qu'est-ce que c'est qu'Afakela? Alors là-bas, c'est expliqué comme ça, que c'est deux anges qui se tiennent l'un du côté du monde matériel et l'autre du côté des mondes spirituels, dans le Gan Eden. Et ils prennent la Neshama, ils se la lancent. Kafakela, ça veut dire une fronde, parce qu'on fait tourner la Neshama comme ça pour la lancer d'un côté et de l'autre. Elle passe dans une apparence de monde matériel, où elle va être submergée par les soucis du monde matériel. Ce qui est une grande souffrance pour la Neshama. Ça a l'air de rien. Et après tout, il a mis toute sa tête dans les choses matérielles dans ce monde. Il a passé son temps à dire des choses qui n'avaient aucun intérêt. Ok, il revit la même chose. Et pour la Neshama, c'est une très grande souffrance. Et puis ensuite, on ne la laisse même pas là-bas. On la renvoie au Gan Eden pour qu'elle voit tout ce qui est la vérité. Puis après, du Gan Eden, toujours la fronde, on la renvoie dans le monde matériel, de telle façon qu'elle ait cette souffrance et qu'elle voit tout ce que ça entraîne. Mais tout ça, c'est juste pour débarrasser de la trace de cette klipa. Aval et diburim asurim. Non, il y a pire. C'est il y a des paroles interdites. Là, on a vu que des paroles bétélim, perdues. Mais c'était béter, c'était des choses. Il n'y avait pas d'interdiction vraiment. C'est juste des dvarim bétélim. On n'a pas le droit de faire dvarim bétélim, mais il n'y avait rien d'interdit dans les paroles elles-mêmes. Il y a des choses où les paroles sont interdites, comme par exemple les tzanout, la moquerie. Alors la moquerie, quelle moquerie? C'est une moquerie où il y a vraiment une avéra dedans. Pas juste je me moque de toi. Quelqu'un qui va faire rougir l'autre en se moquant de lui, par exemple. Ça, c'est une vraie interdiction, c'est une vraie avéra. S'appelle dans le din albanat panim. En hébreu, on dit faire pâlir le visage, mais ça veut dire faire rougir, quoi, avoir une vraie moquerie, une vraie humiliation. Velachonara, ou lachonara. Vekayotse bahen, ces actes interdits qui sont qu'à la parole. Shehen me shalosh klipot atmeot legamre. Ça, c'est pas des petites choses. Ça vient des 3 clipotes impures, comme les nourritures interdites. Il n'y a pas de différence. Dans ce cas-là, c'est si grave. En kafakela levado moil letaer ou la avir legamre. Pardon, les avir tumato me anefesh. Dans ce cas-là, le kafakela, ce qu'on a expliqué, cette espèce de fronde, seul ne suffit pas pour purifier de la touma, pour purifier l'âme.
Dans ce cas-là, il faut descendre au Gehinnom. Ça veut pas dire que c'est l'un ou l'autre. C'est-à-dire que c'est les deux. Kafa qui est là pour commencer, pour enlever les Dvarim Betelim Be'eter, c'est la première étape. Et puis après, pour les choses interdites, ça se rajoute le Gehinnom. Alors, il y a toute une discussion. Le Harizal nous dit, est-ce que c'est Gehinnom Shelesh ou Gehinnom Shel Sheleg? Il y a deux sortes de Gehinnom. Gehinnom de glace, de neige et celui de feu. Alors bien sûr, c'est au sens figuré, hein, c'est ni de la glace ni du feu, je veux dire, spirituel. Le Gehinnom de feu, c'est pour celui qui a enfreint des interdictions. Celui-là, on peut lui enlever la touma que de cette façon-là. Il a eu la chaleur d'un désir interdit. En mida keneged mida, on lui enlève par une chaleur. Le Gehinnom shel sheleg, c'est quelqu'un qui s'est laissé endormir par la paresse. Et donc, il n'a pas fait quelque chose qu'on attendait de lui. Dans ce cas, alors, en général, comme ça c'est écrit là-bas, en général, on commence par Gehinnom shel sheleg. Non, pardon. On commence par Gehinnom shel esh pour enlever les plus grandes toumotes. Et puis après, on va vers Gehinnom shel sheleg pour enlever les traces de toute cette paresse qui nous a endormis et a fait qu'on n'a pas accompli la volonté de Dieu. On va s'arrêter là pour ce soir et on va la fois prochaine, on va continuer encore sur le sujet, hein, rassurez-vous, on a encore beaucoup de choses à apprendre. En particulier celui qui aurait pu se consacrer à la Torah et qui n'étudie pas. Quand on dit se consacrer à la Torah, ça veut dire même celui, par exemple, qui disposait d'un quart d'heure et ne l'a pas utilisé pour la Torah, mais pour quoi que ce soit d'autre. Et on va parler après, et ça concerne un peu chacun d'entre nous, de celui qui se consacre aux sciences profanes, pas aux sciences de caractère scientifique, mais aux connaissances profanes. Et il va nous montrer toute la gravité de la chose. Alors bien sûr, ça peut être les Shem Shamaim, les questions de Parnassa, mais celui qui je trouve tellement beau, je ne sais pas moi, la philosophie grecque, ou quoi que ce soit d'autre. Lorsqu'on va voir ce que ça veut dire. Grâce à Bezrat Hashem, la semaine prochaine, et rendez-vous jeudi pour la Sikha du Rabbi. Et on peut poser bien sûr quelques questions s'il y en a. Bonsoir. Est-ce qu'on doit prendre à la lettre, sans rire bien évidemment, ne pas avoir de goût dans ce que nous mangeons? On doit le rechercher. On doit le rechercher. En réalité, il y a plusieurs degrés, et dans notre génération en particulier, bien sûr, c'est très difficile. C'était plus vrai dans les générations précédentes. Mais par exemple, quelqu'un qui rajoute du sel dans son plat, ou qui n'en rajoute pas, même quand c'est fade, ça fait une différence. C'est-à-dire quelqu'un qui rajoute du sel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a manifesté un désir pour la nourriture. Il y a des choses qu'on ne dit plus aujourd'hui en vérité, mais quand j'étais jeune, on les disait encore. Donc on va parler comme un vieux. À l'époque, on disait, dans ta génération aussi d'ailleurs, quand on était à Brunois, on disait comme ça, ce que disaient les vieux Chassidim, qu'on avait l'habitude de dire à Lubavitch, que celui qui laisse couler le robinet d'eau pour avoir de l'eau fraîche en été, il a perdu l'effet spirituel de 50 Kriyat Shema chez Alamita qu'on faisait à Lubavitch. Pourquoi? Parce qu'il a recherché un plaisir dans l'eau. De la même manière, celui qui rajoute du sel, c'est rien de grave de rajouter du sel dans ton assiette. Tu veux dire, ok, tu as une avéra, on n'a rien fait de mal, etc. C'est comme ça qu'on le voit aujourd'hui. Mais en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas mangé les Shem Shamayim. On a manifesté qu'on ne recherchait qu'un goût matériel. Ça, c'est l'idée. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va pas sentir le goût. Il ne faut pas se mentir. Le goût, on le sent, bien sûr. Et on dira c'est très bon ou c'est pas bon. Mais on n'est pas obligé d'y accorder une tellement grande attention. Et dans notre génération, c'est beaucoup. Voilà. Et comme ça, au moins, on aura fait quelque chose. Bien, on se voit jeudi, Bezrat Hashem.
Alors, Chaim, je ne vais pas poser une question, mais Oui. si mes informations sont bonnes, on peut te souhaiter un grand Mazal Tov pour la naissance de ton petit-fils. Merci beaucoup. Que tout le monde soit béni. bientôt. Bezrat Hashem. À bientôt. Mazel tov. Mazel Tov. Merci. Mazel Tov, j'étais pas au courant, mais ça fait plaisir d'entendre des bonnes nouvelles après. Voilà, exactement. Mazel Tov, Chaim, Mazel Tov. Mazel Tov.